Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit passage chez notre partenaire Lecate Vélo pour un petit tuto mécanique. C'est parti, on y va. Bonjour à tous, bienvenue chez Lecate Vélo. J'ai un magasin de réparation, vente et location de vélos à Lecate et je viens d'inaugurer mes nouveaux locaux. Rendez-vous aujourd'hui pour un premier tuto mécanique avec Romain. Gros chantier qui commence par le remplacement de la transmission sur ce TriStar e-bike. Voilà, toutes les étapes à suivre. Au niveau des matériels changés aujourd'hui, donc un dérailleur 9 vitesses qui remplace un peu moins bien le dérailleur XTR d'origine. Pour des raisons budgétaires, on part sur un Alivio 9 vitesses qui fera parfaitement le job pour ce vieux VTT 26 pouces. Et donc une chaîne SRAM PC 950. Voilà, du bon matériel pour la remise en état. Première étape, dépose de la chaîne. Allez, première étape, on va virer cette chose qui était autrefois certainement une chaîne, qui est complètement détendue et pas très belle à voir. Donc la petite pince partout qui va bien pour enlever le maillon rapide, puisque j'en ai un ici, ce sera plus simple. Voilà. Opération très simple, très rapide. Et on tire. Allez, deuxième étape assez simple, dépose du dérailleur. Comme il faut enlever le câble également, je ne vais pas m'embêter. Crac, je découpe directement le câble. On va s'en occuper après. Donc là, très simple, on enlève le dérailleur. Allez, je vais retirer le câble de la commande. On enlève le petit écrou en plastique, c'est plus un cache-poussière qu'autre chose. Parfois on le perd, hein, pas de souci quand vous perdez, ça n'empêche pas le fonctionnement de la manette. Et on tire. Un câble inox neuf que je repasse. Il y a beaucoup de lumière, pourtant je devrais bien y arriver. Allez. Et le câble repart dans la gaine. Bon, pour des questions d'économie, vous avez compris, hein, le vélo, il y a un amortisseur à refaire entièrement. La transmission, le dérailleur qui était cassé, c'est un vieux vélo très sympa, mais par rapport à des coûts, hein, on aurait pu remplacer la gaine, mais il y avait purge de frein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc en fait, je suis parti sur utiliser les gaines pour faire un peu moins de main d'œuvre sur le vélo. Hop, et je remets un petit écrou en plastique. Ouais, c'est vrai que il est en mauvais état. Il avait besoin d'une petite réparation, ce petit vélo. Petite vérification pour faire les choses correctement. Là, j'ai installé un outil que vous voyez, je pense, qui est un outil spécifique pour dégauchir les pattes de dérailleur. L'idée, en gros, c'est de vérifier que la patte de dérailleur est bien alignée sur le cadre, de façon à ce que les vitesses passent parfaitement. Comme le vélo est un peu ancien, par précaution, je préfère faire cette étape. Alors le principe, c'est qu'on prend une mesure, ici on prend la valve, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile, et on lui fait faire un tour complet, et on vient vérifier que la valve est toujours alignée, et que la petite pige là est bien à 0 mm de la jante. Allez, première étape du remontage de la transmission. Je visse le dérailleur sur sa patte. Pas besoin de serrer fort, hein. Et je viens
replacer le câble. Hop, on ajustera les étirements de gaine après. Voilà. Voilà, plutôt vers le haut pour éviter de prendre trop de choses. Et pas trop serré, ça aussi on peut réajuster par la suite. De toute façon, sur ce montage, il y aura 2 vis de réglage du coup disponibles pour la tension du câble. Voilà, une bonne pince pour couper le câble net. Et voilà. Remontage d'une chaîne neuve. Petite astuce de l'atelier, c'est cadeau. Vous avez plusieurs possibilités. Certains mesurent la longueur de la chaîne, d'autres comptent le nombre de maillons. Il y en a 112, 114, 116. C'est un peu long à compter. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attacher la chaîne. Donc ça, c'est la vieille chaîne. C'est simplement une vis qui permet de la tenir. Et de mettre la nouvelle en face à face. Voilà, donc ça vous permet de constater, si Romain fait un zoom, que l'ancienne chaîne commençait bien à s'allonger un peu trop, qu'on voit un décalage sur les maillons. Et à l'aide d'un dérive-chaîne, donc on repère le maillon. Là on voit bien que le maillon que je vais couper est plus haut, la chaîne est plus courte. Hop. Et je chasse le rivet. Et voilà. Et la chaîne est prête à être remontée. Et on vient replacer la chaîne du bas. Le but du jeu, c'est de passer sur le galet du haut. Et ensuite, on vient former un S en fait. On passe point sur le maillon rapide. Certaines chaînes ont un sens et les maillons aussi. C'est pas le cas sur la 9 vitesses. Sur le maillon rapide 9. Allez, en fait. Partie montage est terminée, la chaîne est neuve et placée. On vérifie que le dérailleur est bien aligné. Pour ce faire, il y a une butée dite basse. Petite astuce, c'est souvent la vis du haut qu'il faut toucher. Donc butée basse ici, en fait l'idée c'est d'aligner le galet haut au pignon du bas du dérailleur. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, en fait c'est déjà plutôt bien aligné. Je vais essayer de le faire bouger là, voilà, pour vous faire voir. En fait c'était pas tout à fait, voilà, comme il fallait. Voilà. Ensuite c'est une vis qu'on est censé plus jamais retoucher, sauf si ça se dérègle tout seul. Et il faut amener la chaîne vers le haut. Donc là, on s'aperçoit en fait que pour l'instant, le dérailleur ne monte pas. Donc je vais libérer la butée haute. Voilà, ce qui permet à la chaîne d'être alignée sur le grand pignon et toujours ce galet ici. Dernière étape, le réglage de la tension de câble, ce qui permet en fait de faire passer les vitesses correctement. Donc ici, voilà, je vais tourner la manivelle, un clic
Voilà, on s'aperçoit que la chaîne ne monte pas. Le petit bruit caractéristique. Donc là, on vient tendre le câble. Et on recommence. C'était un peu trop, on a vu que la vitesse est montée toute seule. Hop, un petit tour. Voilà, la chaîne monte. Là, elle est un peu faible. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'en haut, de façon à éliminer les bruits suspects, comme celui-ci. Et à chaque fois qu'on entend ce petit clic, on vient tendre légèrement la chaîne. Voilà. Généralement, par la suite, le réglage est effectué. Ensuite, on vient descendre les vitesses, voir si ça se passe correctement, ni trop rapide, ni trop lentement. C'est le cas ici. Un deuxième tour gratuit. Là. Un petit peu juste, je vais retendre d'un cinquième de tour. Et normalement, la transmission maintenant est réglée. C'est fluide. Et voilà, la transmission sur ce Trestar est maintenant réparée, fluide. Comme vous pouvez voir, il reste quand même quelques étapes avant qu'il retourne sur les chemins de la falaise de Leucate. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et Romain et moi on vous dit à très bientôt pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de liker la page et de faire circuler la vidéo si possible. À bientôt. Allez, ce tuto est terminé. On vous dit à bientôt. Et pensez à vous abonner les amis. Allez, tchuss.